Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange pour votre guidance hebdo. Bienvenue également à ceux qui passent par ici et qui découvrent la chaîne. Donc comme à l'accoutumée, je vais vous donner le message qui m'a été donné pour cette guidance donc, que j'ai reçu en channeling. Et puis nous procéderons ensuite au tirage ici au cours duquel vous pourrez interagir donc en deux parties sur d'une part l'oracle de l'âme intuitive et le petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors il ne faudra pas que j'oublie de vous donner la vibration couleur. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous délivre le message qui m'a été remis pour partager justement. Il nous est dit, la joie l'emporte autour de toi lorsque tu exprimes ta propre joie, lorsque tu vis dans la gratitude et le contentement. Contentement des choses reçues, choses apprises, ainsi que de ce que vous nommez petit bonheur quotidien. Ainsi donc, lorsque ton corps et ton cœur savent s'emparer de ces choses et s'en réjouir, ainsi ton âme s'élève et frétille de joie. Et ainsi attires-tu à toi toujours plus de créations de belles et joyeuses choses. Ainsi crées-tu l'abondance. Abondance de bonheur simple mais intense. Abondance d'amour et d'amis proches, intimes et sincères. Abondance en la matière. Et les nuages, dès lors, s'éloignent loin de toi. L'opacité et le trouble se dispersent, laissant place à toujours plus de lumière et de clarté. Ainsi donc, bien-aimés enfants, vivez et vibrez cette joie, ce bonheur d'être, cette confiance absolue que vos pas sont guidés et éclairés. Là trouverez-vous la paix et la sécurité. Et toujours plus d'abondance en abondance. J'adore le petit clin d'œil de la fin, le petit brin d'humour. Voilà, donc d'excellents conseils ici pour attirer à nous la joie, pour dégager autour de nous cette joie, pour irradier cette joie. Rien que de lire ça, ça nous met en joie. Voilà, enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai reçu en le recevant aussi. Ce que j'ai ressenti plus exactement en recevant. Alors, pour commencer, nous allons voir l'énergie, la vibration de la couleur qui est tombée, la carte couleur qui est tombée, qui est la couleur perle. Alors personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait identifier, c'est une couleur, effectivement, on la voit bien représentée ici, avec ce côté nacré. Et l'énergie, la vibration que dégage cette couleur est renforcer votre connexion avec le divin. Alors nous allons voir plus exactement ce qui nous est donné au niveau du texte ici, de la vibration de cette couleur. Pensez, je me répète un peu, mais parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent et je leur souhaite la bienvenue, comme je l'ai dit au début. Pensez que tout est vibration dans l'univers et que la couleur elle-même, on le sait, hein, on parle de chromothérapie, la couleur agit sur notre humeur, agit aussi, et la couleur vibratoire dégage une énergie et agit sur nous, donc, hein, et sur notre vie. Il nous est dit donc, la couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une couleur de lumière perle, pardon. Et là, ça embraye tout de suite avec la petite micro-méditation, comme j'aime à l'appeler, le petit exercice que vous pouvez faire ici. Il nous est dit, imaginez une échelle de lumière de couleur perle. À travers l'œil de votre esprit, commencez à grimper à l'échelle. À chaque marche, inspirez plus de lumière afin d'apaiser votre esprit et d'éliminer toute densité et les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur la pureté, sur la clarté et sur la connexion divine entre votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Lorsque vous vous sentez proche de la lumière divine, ouvrez grand vos bras. Puis dites, « Esprit divin, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison. » Puis dites, la phrase continue en disant, « Merci de renforcer ma connexion avec le divin. Permets-moi de me sentir relié à ton amour et à ta lumière. » Puis inspirez cette lumière et ressentez-la tout entière se déverser dans votre esprit, jusqu'à vous sentir dans un état de complétude.
Ensuite, descendez de l'échelle en vous sachant aimé, connecté et rempli de lumière. Alors, pour pratiquer moi-même régulièrement cet exercice, cette petite micro-méditation-là, dans ce genre-là, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et qu'on se sent tout de suite apaisé et un grand bien-être. Et qu'on peut ensuite rayonner, bien sûr, cette lumière autour de nous, comme il est dit ici. Hein. Voilà. Alors, voilà qui est pour nous aider. Alors, nous allons passer maintenant au tirage guidance. Je vais vous demander de vous connecter vous-même à vos amis de lumière, vos guides ou votre âme ou vos anges, comme vous le ressentez, pour choisir une carte. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Donc, on va déjà voir la première des cartes, qui est la carte de la famille, dont les mots-clés sont union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors, on pourrait trouver paradoxal qu'il y ait le mot amitié ici, mais oui, parce qu'en fait, vous allez voir, l'accentuation est mise ici sur la famille, bon, évidemment, la famille de sang, comme on dit, mais également les familles de cœur. Hein. Donc, si vous avez pigé cette carte, alors bien sûr, je reprends aussi, je rappelle aussi que la globalité du tirage est intéressante pour tous et que vous pouvez tenir compte de la globalité si le cœur vous en dit, si vous le ressentez, mais plus précisément, si vous avez pigé cette carte, on attire votre attention sur vous, sur le fait que la famille, qu'elle soit physique ou de cœur, sera très présente pour vous dans les jours à venir. Hein. Alors, nous allons voir et tout au moins où est de vous tourner vers cette famille, vers votre famille réelle, on va dire, dans la matière, ou votre famille de cœur. Alors, nous allons voir ce que nous explique cette carte sur la famille de chair ou de cœur. Il nous est dit, la famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. J'aime bien l'idée qui dit là, quand on peut se perdre de vue pendant un certain temps, ne pas se parler parce que les circonstances l'obligent autour pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, mais les liens qui sont solides ici, qu'ils soient de cœur ou de sang, et ça passe par le cœur de toute façon, ben, ils persistent, ils sont très forts. Hein. Donc on vous rappelle ceci, notamment si vous avez pigé cette carte. Alors pour ceux d'entre vous qui ont pigé qui ont été appelés, on va dire, par la deuxième des cartes, il s'agit, c'est en ligne directe finalement, hein, avec la famille, il s'agit de l'énergie féminine, le féminin, figure féminine, vous voyez, dans votre vie, figure maternelle. Alors, on vous dit de prêter attention à cela. Ça peut être également, donc c'est soit une énergie féminine, soit une personne réellement féminine dans votre entourage qui va avoir de l'importance ou sur laquelle on vous dit de vous appuyer. Et ça peut être également l'énergie féminine à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, on attire votre attention sur cela, sur cette présence féminine autour de vous ou en vous. Hein. Nous allons voir le message adjacent de la carte plus précisément. Puisque celle-ci est importante pour vous, en l'occurrence, il nous est dit, vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes, c'est joli ça, hein, et on le ressent bien. Alors, de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Voilà, donc l'importance pour vous de cette figure maternelle ou cette énergie féminine en vous ou autour de vous et de quelle façon elle peut vous aider. Alors, pour ce qui est de la troisième des cartes ici, il s'agit de la communication. Alors, j'adore la cohérence comme ça parce que famille, énergie féminine, et la communication, ben, ça fait partie, tout ça est relié parce que la communication dans la famille, notamment au sein de la famille, que ce soit dans tout relationnel, mais au sein de la famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, c'est hyper important. Dans la communication, ça consiste bien évidemment, comme il est ici, à parler, mais également à agir, des gestes, des fois parfois pour la communication, à écouter, on n'y pense pas assez, mais c'est pas que parler, la communication, c'est dans deux sens, comme les personnes ici le font. Elles parlent, elles échangent. On écoute, on tient compte de ce que la personne a dit, puis on communique, on répond, on s'exprime à notre tour. Et on n'hésite pas à, comme il est dit ici, avoir des opinions. Peut-être si vous avez pigé cette carte, c'est que vous avez du mal à exprimer vos propres opinions, à vous affirmer. Ou peut-être avez-vous besoin, au contraire, d'écouter. Hein.
de prêter plus de place à l'écoute. Alors, nous allons voir le message adjacent de la carte. Dans tous les cas, vous savez ce qui vous concerne, vous, parce que vous êtes dans votre contexte. Hein, donc, vous prenez ce qui vous parle. Il nous est dit, il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Donc vous prenez ce qui vous correspond ici. Hein. Et je poursuis, vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Voilà pour ce qui est de cette première partie de tirage. Nous allons passer maintenant au petit oracle de cristal ange. Pareil, 3 choix qui s'offrent à vous. Prenez la carte qui vous appellera, qui vous attirera. Allez, nous allons passer sans plus attendre à la première des cartes qui est « Vos anges sont présents et veillent ». Alors ici, on vous assure, on vous réconforte de la présence bienveillante et protectrice de vos anges. Et notamment si vous êtes, alors vous pouvez peut-être être dans une période de questionnement ou dans une période où vous êtes troublé ou oppressé. Donc on vous rassure ici et on vous dit, vos anges sont présents, sont bel et bien présents, même si vous ne les percevez pas, même si vous avez l'impression d'être seul. Et puis il y a aussi un autre message qui vient avec cette carte, c'est, bon ok, vos anges sont présents, ayez-en conscience, soyez conscient de cela, mais aussi, puisqu'ils sont là, tournez-vous vers eux, tournez-vous vers vos anges, demandez-leur conseil, demandez-leur soutien. Il y a un petit exercice cet exercice c'est un bien grand mot, une action que j'aime bien faire aussi, que je vous conseille vivement. Vous visualisez ou vous faites physiquement comme vous voulez, mettre vos mains en coupole comme ceci là, voilà, en coupole, et puis avec vos problèmes là-dedans, ou votre lourdeur, on va dire, votre oppression, et puis hop, vous leur demandez de tout prendre, vous leur envoyez ça, et vous leur dites, délestez-moi de ce fardeau, allégez-moi, et vous êtes sûr et certain que vous allez ressentir un bien-être quasi immédiat, un mieux-être, on va dire, quasi immédiat. Et puis ne sous-estimons pas les petits signes qui peuvent nous envoyer. Hein, j'ai fait un petit podcast dans les étincelles lumière sur les signes et synchronicités, ceux d'entre vous qui sont intéressés, parce qu'il y a quantité de façons pour eux de se manifester. Mais d'ores et déjà, pensez à leur demander de vous délester de votre fardeau. Vous aurez les épaules bien moins lourdes et vous le sentirez physiquement parlant, moralement parlant également. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes. Pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit de la carte de l'aimant qui nous rappelle que le positif attire le positif. Donc il est question ici de vivre tout simplement, de vibrer tout simplement positif. On vous rappelle cela. Soit si vous le faites, c'est très bien, on vous dit ben, continuez à le faire, c'est la bonne façon de faire, vous êtes dans une belle énergie. Et dans tous les cas, on vous dit ici de vivre comme cela. Et c'est vrai que c'est tout un art de vivre, c'est comment dire, un mode d'emploi magique. Je parle souvent de magie, mais c'est vrai que quand vous pensez positif, que vous parlez positif, que vous vibrez positif, pas d'une façon rigide, mais d'une façon fluide, tout simplement, ben, tout va se fluidifier dans votre vie. Et c'est vrai que la magie est présente, votre âme agit. Tout devient magique, tout est fluide. C'est un mode de vie à prendre. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir des coups de blues, etc. Bien sûr que ça peut arriver, mais on ne va pas vibrer tout le temps ça. On ne va pas vibrer tout le temps négatif, bien au contraire. Et je vous assure que quand on vibre comme ça positif, et quand on émane cela, c'est vrai que ça attire toujours plus de positif à nous. Ça amène toujours plus de positif et la vie devient tellement plus belle, plus légère et plus magique. Voilà. Et on vous rappelle ceci ici. Si vous avez pigé cette carte, c'est que ça a raison d'être. Oui, tout simplement. Allez. En ce qui concerne la troisième des cartes, il s'agit de la carte de l'intuition. Avec Dame Lune, là. Il nous est dit ici, fuyez-vous à votre intuition car elle se développe de plus en plus. Cette carte revient assez souvent ces temps-ci.
ben, nous sommes dans des périodes particulières, nous passons par des portails énergétiques assez forts, et c'est vrai que l'intuition est amenée à se développer de plus en plus. Et si vous avez pigé cette carte, c'est que vous êtes dans cette période-là. Soit on attire votre attention, on vous dit, allez, fie-toi davantage à ton intuition, ou soit on vous dit, c'est bon, tu es sur la bonne route, ton intuition se développe de plus en plus. Parce que c'est vrai que quand on s'écoute, quand on écoute ce qu'on ressent, hein, par exemple, on ne sent pas une personne, on ne se sent pas bien en compagnie d'une personne, ou par contre, on se sent très bien en compagnie d'une personne. Et c'est important d'écouter ce qu'on ressent là, parce que c'est comme ça que ça fait partie de la fluidité, de la légèreté de la vie. Ne pas s'infliger de choses inutiles quand on peut faire autrement. Et c'est important, plus vous allez écouter votre intuition, votre ressenti. En général, c'est le premier ressenti qui arrive, c'est le meilleur. Hein. Donc, plus vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, plus vous allez faire appel en somme à votre 6e sens. Et plus ça va se développer, parce que c'est comme un muscle qu'on actionne, qu'on fait travailler et qui va se développer de plus en plus. Donc, pensez-y. C'est la carte, si c'est la carte notamment que vous avez pigée. Et dans tous les cas, je le rappelle, les conseils sont bons pour tous. Nous allons terminer sur ici, petit plus pour tout le monde. Et là, ce sont 2 cartes en même temps qui sont tombées. Et vous allez voir la belle cohérence, j'adore. Je vous parlais de magie de la vie tout à l'heure. Alors, parce qu'elles sont en ligne directe l'une avec l'autre. L'une, comment dire, suit l'autre, est en continuité. La première, donc, je me redécouvre. Donc, les questionnements, qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Et c'est vrai qu'on peut être enfermé dans toutes sortes de conditionnements qui nous ont, comment dire, emprisonnés, si on peut dire, dès l'enfance, hein, des croyances limitantes, ce qu'on appelle habituellement des croyances limitantes. Ça peut être des croyances qu'on s'est forgées nous, des blocages qu'on s'est forgés parce qu'on a eu des épreuves et qu'on s'est fermé. On a fermé notre cœur, le chakra cœur, pardon, s'est fermé suite à ça. Donc il faut se libérer de tout ça et découvrir derrière tous ces carcans, derrière toutes ces couches accumulées, que ce soit la société qui nous les a imprimées, que ce soit notre héritage familial ou autre. On nous demande, ici on vous demande si vous avez pigé cette... Non, vous ne l'avez pas pigé, c'est vrai, ce sont pour tout le monde. C'est les cartes qui sont tombées ensemble. On vous demande de vous redécouvrir. Et regardez ici comme c'est bien illustré par cet enfant, comme s'il venait de naître, là, une nouvelle naissance, et devant cette porte, et regardez cette merveille, là, cette porte s'ouvre à lui, et hop, waouh, c'est comme s'il prenait une bouffée d'oxygène, comme s'il se découvrait, regardez toute cette magie qui est derrière, voilà, derrière cette porte, et il se découvre, il est libre. C'est toute une révélation. Hein? Et ensuite, en ligne directe, comme je vous le disais, c'est carrément magique, vous voyez, les 2 cartes ensemble. Une fois que vous êtes découverte, une fois que vous avez découvert ou découverte, que vous savez qui vous êtes réellement ôté de tous ces blocages, de tous ces conditionnements, je me réalise. Voilà. Parce que c'est là le but de la vie, de se réaliser tout simplement. Et il vous est dit ici, il nous est dit, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive, on y revient, et j'ai perdu la ligne du coup, et à travers mon identité première, à travers qui je suis, qui je me suis découvert, qu'il en soit ainsi. Voilà, une belle bénédiction pour terminer ici. Voilà, donc une belle conclusion aussi. Ah, j'attire votre attention, je parlais tout à l'heure de magie de la vie et des signes que nous font nos amis de lumière. J'attire votre attention, vous la voyez là, la petite chouette choupinou. Alors, ça a été un petit clin d'œil de mes amis de lumière, gratitude à eux, parce que voilà, au tour des courses, je tombe sur cette petite chouette choupinou. Pour ceux d'entre vous qui me suivent, elle fait partie du petit oracle de Cristal-Ange, et voilà que c'est la version 3D de la chouette choupinou, donc qui symbolise la clairvoyance, justement le 6e sens, etc. Là, voilà. Et bien voilà que ce cadeau magique que m'ont fait mes amis de lumière. Voilà, ce sont des petits signes ici qu'on adore recevoir, et pensons être toujours dans la gratitude pour ces petits clins d'œil et ces petits cadeaux que la vie et nos amis de lumière nous font. Je vous souhaite une très belle semaine, de belles journées. Je vous souhaite de vous redécouvrir et de vous réaliser pleinement, et je vous dis à très bientôt.